Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la 5e édition du FinMed Provence, au Pôle Média Belle de Mai, un lieu que nous connaissons bien. Alors petit à petit, comme chaque année, l'événement va se lancer, nos intervenants vont arriver et nos invités visiteurs également. Comme chaque année, il est de tradition que nous lancions le FinMed par les quelques mots du président de Medisoft, André Jeanneret. Avant, André, de vous laisser la parole pour que vous nous donniez quelques éléments, quelques indicateurs sur l'état du financement de l'equity de notre écosystème et plus généralement de l'equity. Je voudrais remercier nos partenaires fidèles, évidemment, qui nous accompagnent chaque année. Le CIC, premier de nos partenaires, qui nous accompagne à la fois à Marseille et dans notre développement à Sophia Antipolis, puisque le FinMed a été créé à Sophia le 20 juin dernier. Merci à Yann Gosselin, aux équipes du CIC de nous accompagner. Deloitte, évidemment, Deloitte Tage et Deloitte sont là à nos côtés depuis l'origine. Akeos, société d'avocats sur qui nous pouvons compter et sur les expertises desquelles nous comptons chaque année. Merci à Mathieu Pointu et Jean-Pierre Gaznier. Innovatech Conseil, bien sûr, un spécialiste du crédit d'impôt recherche, une autre manière de financer nos startups, avec Kevin Laurent et Rabia Fergani qui interviendront tout à l'heure. Évidemment, GSA Prado, qui est un spécialiste de la cybersécurité, qui viendra nous dire tout à l'heure pourquoi il faut avoir peur, comme chaque fois. Et évidemment, toutes les startups. Alors, vous aurez l'occasion de voir les start-upers qui vont pitcher cet après-midi tout autour de ce plateau. Ils peuvent vous exposer leurs innovations tout au long de la matinée. Cet après-midi, ils vont pitcher ici même sur ce plateau. Les pitchs ne seront pas forcément en public. Et pour certains, ils pitcheront pour la première fois devant un jury composé de fonds publics et privés, locaux et nationaux. Donc je vous l'ai dit, le FinMed se développe. Sophia a été créé en juin dernier. Nous continuerons de développer le FinMed Méditerranée tout au long des années à venir sur notre territoire. André Jeanneret, merci d'abord, merci du soutien de Medisoft pour l'organisation de cet événement. Vous présidez Medisoft depuis de nombreuses années. Vous avez une vision très macro de ce qu'est le financement de nos start-upers et de cet écosystème. En quelques mots, quelques grands indicateurs sur l'année 2018 ou 2019 sur la manière dont on a financé l'innovation. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir rejoint cette 5e édition du FinMed. L'écosystème du numérique sur la région, c'est plus de 8000 entreprises. Et ces 8000 entreprises font appel à des levées de fonds régulières auprès de différents organismes. Si je prends juste le chiffre des business angels, l'année dernière, c'est 37,5 millions d'investissements sur l'ensemble des entreprises de l'innovation. Dans ces 37,5 millions, 10% viennent sur la région sud. Ça veut dire qu'aux côtés de ces business angels, quand vous mettez 3,7 millions d'investissements dans l'économie locale, cela donne de la crédibilité qui va être accompagnée par les banques, accompagnée par d'autres fonds. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'un projet est validé par un investisseur financier, forcément, ça donne confiance à l'ensemble des acteurs du financement. Et c'est ainsi qu'on arrive à créer une dynamique, y compris avec les family office, y compris avec des investisseurs privés, avec des plateformes aujourd'hui de levée de fonds, plateformes collaboratives. Et l'ensemble de ces leviers du financement vont créer une réelle dynamique. L'objectif aujourd'hui d'une réunion comme celle-ci, c'est d'éclairer les chefs d'entreprise sur les différentes modalités et les différents leviers qu'ils peuvent activer pour accompagner leur développement et leur croissance. Mais c'est aussi, grâce à nos partenaires financiers qui sont ici présents, l'occasion pour elles de rencontrer des startups et de les amener à crédibiliser leurs projets et à réaliser, si c'est possible, des maquettes qui vont permettre d'avancer plus vite et de porter plus vite les projets sur le marché. C'est l'objectif. Donc, n'hésitez pas à rencontrer ces start-upers, à leur poser des questions pour les titiller, comme on dit, et faire qu'ils gagnent en confiance, en expertise sur leurs projets, et ainsi les solutions, les offres de services de ces start-upers seront plus rapidement disponibles sur le marché.
Merci André, vous avez cité le Family Office, je rebondis dessus, nous parlerons de Family Office tout à l'heure avec Françoise Vial-Broco. Effectivement, je rappelle l'ADN du FeedMed, pour ceux qui le découvrent, nous essayons chaque année de porter devant vous des sujets en quelque sorte en avance de phase. L'idée c'est qu'est-ce qui va structurer le financement de nos startups demain. Notre rôle, notre mission, notre objectif, ce n'est pas de vous dire ce qui se fait déjà, tout le monde le sait, par définition. On ne dira jamais dans un FeedMed la manière dont on va valoriser une startup. Vous le savez parfaitement, et vous le savez très bien. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse dans l'équipe d'organisation, c'est qu'on parle de ce qui va se passer demain. C'est pour ça qu'on vous parlera ce matin de Family Office, un nouvel acteur, appuyé sur les compétences d'un fonds d'investissement, en l'occurrence sur le territoire Tertium. Ce sont des nouveaux acteurs du financement de l'equity. Ils mettent de l'argent dans nos startups, clairement, concrètement. On parlera de levée par token, l'ICO. On en parle beaucoup. Qu'est-ce qui se fait? Quel est le cadre? Quels sont les risques? On parle beaucoup de tokens, en tout cas de risques sur les levées par ICO. Maître Mathieu Pointu vous dira ce matin quelles sont les bonnes pratiques et comment faire en sorte qu'une levée par token soit réussie. Vous voyez qu'on sent bien que ces mouvements arrivent. Ils arrivent d'ailleurs souvent par l'étranger, c'est le cas de l'ICO. On n'a pas forcément le cadre réglementaire adapté. Le FeedMed, il sert à titiller ces sujets-là sur des plateaux télé très rythmés, très rapides. Bien sûr, on ne va pas au fond des sujets. L'idée, c'est que vous puissiez échanger avec les intervenants après, que vous puissiez faire des contacts utiles. Notre volonté, c'est d'être en quelque sorte en capacité de vous donner des inputs dans une matinée, très rapidement, pour titiller notre conscience et savoir que demain, on pourra dire, on en avait parlé et on sait à peu près comment ça se passe. Voilà l'ADN du FeedMed. Et cet après-midi, André Jeannereau vous l'a dit, une quinzaine de startups vont pitcher devant un jury dont certains des membres sont déjà là et je les en sais gré. Merci André Jeannereau, merci de votre intervention et merci d'avoir lancé ce FeedMed.